Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la revue de l'oracle d'Ama Âme de Stéphanie Gras, sorti aux éditions Arcana Sacra. Alors je veux en premier lieu remercier Ninon des éditions Alliance Magique qui m'a proposé l'envoi de ce jeu. Alors c'est un jeu qui de toute façon était dans ma wishlist parce que lorsqu'il était en préparation, il y avait déjà certaines images qui avaient été diffusées et c'est vrai que j'avais adoré les illustrations des cartes. J'avais beaucoup aimé et donc quand Ninon m'a proposé ça, j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Donc c'est pour ça que je la remercie. Puis j'ai aussi été très touchée et quand je l'ai reçu, alors... je vais vous montrer. Donc, il est dédicacé. Donc, première édition pour Murgen, bise lumineuse Stéphanie. Et j'ai eu le plaisir, voilà, de retrouver une caricature de moi qui a été très très bien faite puisque mon compagnon qui a ouvert avant moi le colis m'a dit « Ah, ben je crois que c'est toi qu'elle a dessiné. » Donc, voilà, j'aime beaucoup. Donc là, je vous le montre et après, je vais pouvoir lui trouver un petit cadre pour surtout pas le perdre ni l'abîmer. Pour pouvoir voilà le garder avec moi parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc merci Stéphanie pour cette attention là, merci beaucoup. Donc voilà pour ce qui est du petit dessin. Donc il faut savoir que sur les 200 précommandes, chaque acheteur a eu la chance d'avoir son petit dessin fait par Stéphanie. Donc voilà. Donc pour ce qui est du jeu en lui-même, c'est une nouvelle, on va dire, catégorie de collection que vous allez avoir aux éditions Arcana Sacra, où on va avoir de superbes coffrets. Il y en a dans ma dernière vidéo où j'ai parlé des prochaines sorties qu'on a pu voir aussi sur le catalogue qui va de rentrer. Donc ceux qui reçoivent le petit magazine, vous aurez les prochaines sorties des jeux, dont un jeu notamment que j'attendais qu'il sorte en français, donc je suis ravie qu'il sorte chez eux, surtout quand on voit la qualité. Donc si vous voulez, on va regarder juste le derrière de la boîte. Donc on a quand même une grande boîte en dur, ça c'est pas mal, et pour un prix tout à fait acceptable quand vous allez voir l'intérieur, ce qu'on a. Donc on a véritable voyage initiatique. Ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnecteront à vos émotions ou aux perceptions, votre potentiel, à votre âme tout simplement. Un outil parfait pour travailler votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence ici et maintenant. Dans ce coffret, vous trouverez un livre en couleur bilingue, donc il est en anglais-français, un jeu de 46 cartes et une boîte cloche. Donc, vous avez la boîte qui s'ouvre avec un petit côté aimanté. Donc ça, c'est bien, je trouve les boîtes s'abîment pas. Elles s'ouvrent très bien, on peut bien conserver les jeux. Vous avez l'intérieur qui est aussi décoré dans le thème de l'oracle. Donc c'est vraiment très bien, c'est un travail vraiment bien mené. Vous avez le livret, vous voyez qui a une belle taille et qui va être en couleur. On va le regarder après. Ça, c'est le petit mot qu'on m'a laissé Ninon. Et vous avez ensuite une petite languette ici pour venir sortir le jeu. Donc, on regardera le jeu plus tard, qui est lui aussi dans une boîte en dur. Et vous voyez qu'il est taillé à la taille des cartes, donc elles vont pas se balader partout. Donc là, on a vraiment un coffret qui est bien fait. Vraiment un packaging super avec quelque chose qui peut permettre de conserver le jeu vraiment dans un très bel état. Ce qui n'est pas le cas parfois. Mais c'est vrai qu'on trouve de mieux en mieux et chez Arcana Sacra, vous allez trouver à chaque fois quelque chose de mieux en mieux fait, plus travaillé au niveau du packaging des boîtes et qui permet de conserver votre jeu en meilleur état. Donc vous allez avoir un livret en couleur avec là, c'est le papillon du dos des cartes, ce que vous verrez. Dans l'oracle d'Ama Âme de Stéphanie Gras. Alors,
à propos de l'auteur. Donc là, elle va nous expliquer en fait que bon, elle a des facultés extrasensorielles et tout ça, mais que c'est à la perte de son frère en fait qu'elle a commencé à dessiner des choses dans des ronds. Et elle s'est aperçue après que c'était des mandalas. Et en fait, ça lui faisait du bien, ça lui faisait du bien d'en dessiner. Et vous allez voir qu'on va retrouver du coup des mandalas sur toutes les cartes. Donc, on a interprétation des lames, on attaque direct le vif du sujet et vous allez avoir, regardez comme il est bien fait, il est magnifique. Donc déjà, le papier, c'est du papier glacé. Et vous avez donc l'illustration de la carte en grand, en couleur, les mots-clés, le nom de la carte avec son numéro, alors la signification divinatoire et la parole de fée qui s'y réfère. Donc vous allez avoir ça pour toutes les cartes. Donc elles sont vraiment très très jolies. Le livre il est vraiment très bien fait. C'est magnifique hein, les dessins qui ont été faits. Donc tac tac tac. Voilà. Pour toutes les cartes. Et ensuite vous avez bien sûr les remerciements. Puis vous passez au passage en anglais. Donc voilà, c'est un livre où on se repère du coup facilement avec le nom, les numéros, les mots-clés de suite qui apparaissent, le message qui peut vous aider et la parole de fée. Donc par exemple, si on prend voilà celui-là, la distance, donc on a ici cette fée avec les hirondelles, les mandalas dont je vous parlais ici qui prend la place un peu d'un soleil. On a pour recul, prise de conscience, métamorphose et changement. La distance, signification divinatoire, un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya, donc elle s'appelle Dame Soraya, toutes les fées dans son jeu ont un nom. Assise sur les hauteurs sacrées, cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale. Elle est celle qui guide l'âme vers sa clarté intérieure. Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité. Elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à la notion de bilan. Sortir de sa zone de confort, c'est ranimer son être profond, tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée en conscience. Le surgissement ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident. Elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus vous emmêler dans ce qui vient du passé. Cette fée vous forme à faire confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement. Donc voilà. Voilà un petit peu comment est le livre. Je vous ai pas lu Parole de fée. Donc brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir, de Richard Bach. Donc vous avez à chaque fois des citations, des petits proverbes qui sont notés dans Parole de fée. Donc voilà pour ce qui est du guidebook, un bon guidebook pour aider. Mais après, avec le nom des cartes, etc., vous pouvez aussi laisser tout à fait votre liberté, votre intuition parler pour chaque carte. Donc pour ce qui est de la boîte, comme je vous disais, une boîte en dur. Et vous avez l'intérieur qui est aussi décoré, donc c'est-à-dire on est allé vraiment dans les détails pour sortir ce coffret. Les éditions sont allées dans le détail et ont fait un très très beau travail puisque vous allez avoir ici aussi, voilà, ce papillon qui sort des mains là, avec une petite languette pour sortir les cartes. Hop là, ça glisse, ça glisse. Elle glisse très bien, moi vous le voyez. Donc on a les cartes qui sont dans un format un peu plus large qu'un format de tarot, mais vous avez une prise en main qui est aussi facilitée. Moi, c'est toujours ce que je regarde parce que parfois les cartes sont grandes et on voit bien l'illustration, mais le problème qui se pose aussi, c'est que du coup, on a du mal à battre les cartes. Ici, moi, j'ai pas des mains très très grandes et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va avoir des cartes de bonne qualité, voilà, qui reviennent assez épaisses et qui reviennent, mais pas être trop épaisses pour être gênantes non plus. Et vous avez un joli dos présenté ici d'un papillon dans un mandala. Voilà pour ces cartes-là. Ensuite, sur la configuration de chaque carte, vous allez avoir l'illustration
avec en bas une sorte de cartouche où vous allez avoir le numéro de la carte et le nom qui s'y rapporte. Les mots-clés se retrouvent uniquement dans le guidebook avec le message qui est divulgué. Donc on va regarder les cartes si vous le voulez bien et elles sont vraiment magnifiques et donc on va à chaque fois retrouver ces mandalas qui sont aussi à eux tout seuls déjà très beaux et les fées qui sont extrêmement bien faites. Donc là on a cette fée qui pour moi les allures d'une jeune femme hein, avec cette chouette dans les bras, posée sur son avant-bras. Donc on va retrouver aussi l'effet qui se rapporte aux éléments. Donc on a l'élémentaire, on le voyait ici avec le symbole qui est juste derrière la fée. Et vous allez retrouver le mandala aussi derrière avec cette petite taupe et ce petit arbre qui pousse dans ses mains. Je trouve ça merveilleux. Elles sont vraiment très très jolies. Très très jolies. L'élément R. Les couleurs sont douces, sont... vraiment, c'est coloré, mais en même temps, ça reste doux. C'est un jeu qui fait du bien, je trouve. Voilà, donc l'élément O. Vous allez retrouver, pareil, le symbole, la carpe. Et vous avez la fleur de lotus. Rencontre d'âme à âme, donc avec un grand cœur ici, un aigle royal. J'aime tous ces petits points, c'est très riche, très fourni comme dessin tout en étant pas étouffant et pas trop chargé. Donc il y a pas mal de symboles à regarder, là c'est la fée, la spontanée, et vous avez les symboles vous-même à vouloir regarder. Vous voyez qu'elle a une boucle d'oreille où il y a pas mal de choses dessus. La justice, où on va retrouver le symbole de la justice ici en plein milieu, la balance et on a les épées, on a le yin et le yang pour l'équilibre. La pulsionnelle. Donc là on a le symbole du scorpion. Plusieurs fois. L'illumination intérieure. Là, ça me fait penser au casque de Maléfique dans La sorcière de La Belle au bois dormant. D'ailleurs, il y a un deuxième film qui sort bientôt. J'avais bien aimé le premier. La silencieuse. Et vous voyez, après, moi j'ai beaucoup d'inspiration quand je regarde ces cartes. Voilà, on a des éléments astrologiques, on a le temps ici, le temps qui passe quoi qu'il arrive, même en silence, le temps qui passe. On a pas mal on a l'attente, par exemple, on est en hiver, on a l'attente de l'hiver, la nature qui s'endort, etc. Donc moi j'aime beaucoup, il y a pas mal de choses. L'audace de l'action, elles sont magnifiques, hein. Elles sont magnifiques. Donc là, c'est pareil, il rapproche à un élément. Donc, vous voyez. Élémentaire. La grandeur céleste, où là, on a les constellations derrière qui s'y rapportent. Voilà, il y a pas mal de symboles à décrypter à chaque fois. La délivrance, avec ses chaînes qui se cassent. L'hiver. Le printemps, l'été, ça peut vous donner aussi des idées de datation, l'automne, la distance, donc c'est la carte que je vous ai lue, elles sont magnifiques. La résilience avec ce beau phénix, c'est harmonieux, c'est vraiment très très harmonieux comme dessin, c'est vraiment très très beau. La magie des présents. Connexion à ses instincts avec le loup, les loups et la fée loup, puisqu'elle a elle aussi les attributs de cet animal, aux portes des rêves. Donc là avec un mandala et les plumes qui rappellent un attrape-rêve. Voilà.
La consolation méritée. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Croire en soi. Le droit de passage. Accueillir ce qui est. Le lâcher prise. Donc là qu'on a devant, c'est l'illustration de la boîte. L'authentique, avec sa petite libellule et ses oiseaux dorés. Le souffle du messager. Le silence en soi. Le bonheur accessible. La demeure intérieure. Le pouvoir de l'amour. L'inspiration. Les signes de la vie. La destinée. Le cercle des fées. L'abondance. La transmission. Ressources intérieures. Le miroir. Face aux orages. La vérité du cœur. Transmuter le poison. Et fin et commencement avec une fée assise sur un merveilleux ouroboros. Il est magnifique. Très 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 beau. Très bien fait. J'adore. C'est un symbole que j'adore, l'ouroboros. Et celui-là est vraiment très 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 beau. Voilà. Très très joli. Donc voilà pour ce jeu. C'est vraiment un jeu sympa. Vraiment bien. Alors moi les illustrations me parlent beaucoup, mais sur ce qui est de l'usage, il est aussi bien. Il n'y a pas que l'illustration. Je trouve que le nom des cartes est bien en corrélation avec l'image que ça représente. Vraiment, c'est pour toutes les cartes, on arrive limite à nous-mêmes trouver le nom de la carte sans avoir à regarder. Donc ça veut dire que ça éveille beaucoup de choses en nous. Déjà ce jeu sans avoir à se référer au livret. Pour ce qui est du livret, il est aussi bien fait, il explique, tout en étant intéressant, voilà, avec le nom qu'elle a donné aux fées. Ça donne ce jeu un peu plus vivant, ça donne de la vie à ce jeu en même temps, voilà. Donc c'est vraiment un jeu, autant pour, je pense que les débutants peuvent s'en servir, tout en étant aussi pour les initiés et qui vont peut-être parfois un peu plus loin dans le travail dans les cartes. Et je pense que c'est vraiment une possibilité. Donc c'est un jeu qui est ouvert à tous. Et vraiment, vraiment, si vous l'avez pas encore et que vous avez un jeu à acheter pour le moment, celui-là, il est vraiment, vraiment top. Donc voilà, je remercie encore Ninon du coup. Bon, c'est un jeu voilà que j'aurais acquis parce que il me plaisait, mais c'est vrai que j'ai l'honneur d'avoir ça et ça m'a vraiment profondément touchée. J'ai d'ailleurs envoyé un message de remerciement de suite à Stéphanie pour son dessin et donc voilà, donc c'est vraiment un très bon jeu, je vous le conseille tout à fait. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.